Bonjour à tous. C'est une joie pour moi, pour ma famille, d'être là ce matin. Surtout que nous avons des très bons souvenirs liés à Neuilly et de notre expérience commune par le passé. Vous vous souvenez, à l'époque, on faisait des réunions dans le pavillon et puis on a collaboré, on a eu des contacts, on a discuté, prié ensemble, chanté ensemble. Ah, que des beaux souvenirs, ça ne nous rajeunit pas, hein? Mais l'espérance est la même et l'engagement est le même. Et par la grâce de Dieu, nous sommes ce matin ici. J'ai la joie aussi de vous transmettre les salutations fraternelles de la Fédération France Nord, de toute l'équipe. Que le Seigneur vous bénisse dans votre foi, dans votre partage de la parole. Nous comptons aussi sur vos prières. Donc si quelques minutes dans la semaine, vous avez à cœur de soutenir la Fédération, priez pour l'équipe, priez pour les projets. La tâche n'est pas facile. Vous avez remarqué à chaque... Ça, je peux vous partager cette nouvelle. À chaque fois que je voyais les personnes qui me rencontraient, qui me connaissaient, dire « Ah, on va prier pour toi parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Hein. » Et je confirme. Donc, nous comptons sur votre soutien, sur votre prière. Et aussi sur le même engagement dans la foi, dans ce que le Seigneur nous a donné à faire. À la Fédé ou pas à la Fédé, nous sommes tous appelés à être des enfants de Dieu. Et nous sommes ce matin ici pour témoigner combien le Seigneur est bon. J'aimerais vous demander, quelque part, à titre personnel, vous pouvez confirmer que le Seigneur est bon? Vous me rassurez, vous m'encouragez par ça. Le Seigneur continue à être bon. Et nous voulons tout simplement exprimer devant lui la joie du salut. Aussi, le privilège de partager la même mission et également rester ancré, bien enraciné dans la promesse qu'il nous a faite, suivant laquelle il revient bientôt. Ce matin, nous allons ensemble réfléchir sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Bien sûr, il y a le salut, il y a l'engagement personnel, il y a tout ce qui est autour de ces valeurs extraordinaires, à savoir, j'ai une place. Vous imaginez dans cet univers, prendre conscience que nous sommes une personne, que nous avons une vie, que nous avons une valeur, que nous ne sommes pas oubliés, et que grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, moi, l'individu, vous également, individuellement, nous pouvons avoir accès au salut. C'est une nouvelle extraordinaire. Et je pense que tous les jours, on devrait renouveler cette joie en disant « Seigneur, merci pour ce cadeau ». Mais il y a aussi un autre cadeau que Dieu nous fait, celui d'appartenir à un groupe, à une église, à une communauté. Bien sûr, la perception par rapport à la communauté change. C'est en fonction de période, des âges. Ce n'est pas la même chose quand on a 17 ans ou quand on a 90 ans. Non pas parce que les besoins ont changé, mais peut-être que les besoins relationnels, émotionnels changent, mais aussi parce qu'on a une certaine autonomie, on a une certaine stabilité. On ne dépend pas beaucoup des autres. Mais aussi dans l'histoire du christianisme, il y a eu des changements. La perception par rapport à la nécessité d'une église a beaucoup changé. Je prends deux extrêmes. Après, je vous donnerai le troisième extrême, celui du milieu. Le mien. Premier extrême, c'est de dire, comme Cyprien de Carthage au IIIe siècle, il disait, j'ai la phrase, elle est en latin. Ce matin, on va faire du latin. Extra ecclesiam nulla salus. Qui peut traduire? Hors de l'Église, pas de salut. Ça, c'était la position dans un contexte de polémique, avec un combat théologique, débat théologique très précis. C'est de dire, si vous n'êtes pas membre d'une Église, vous n'avez pas accès au salut. Est-ce que quelqu'un partage ce point de vue? Aujourd'hui, je pense que personne, il faut chercher. Il faut chercher pour trouver quelqu'un qui dise « je dois être membre d'une église pour être sauvé ». À l'autre bout, l'autre extrême, c'est la société qui nous invite, qui nous encourage dans ce sens, c'est plutôt l'égoïsme, l'individualisme, c'est être seul, à savoir « je peux résister, je peux confronter la vie à moi seul ».
Ça a été dit tout à l'heure, les enfants ont vu que c'est plus difficile à rompre pour plusieurs, mais on a l'impression que parfois on peut résister seul. Et même dans ces sujets liés au salut, on ne voit pas trop la nécessité d'une Église, même dans l'expression pratique. Aujourd'hui, on a Internet, et moi aussi je salue ceux qui nous suivent de loin. On peut compenser le manque d'une relation par quelque chose de virtuel. Pas besoin de passer par des réunions, pas besoin pour passer par des formalités liées à un engagement, à des procédures. Et on peut se dire, on peut être tenté à dire, mais finalement, je n'ai pas besoin d'une Église. Ce sont deux extrêmes. L'Église n'est pas là pour assurer le salut. L'Église peut être là pour nous encourager à exprimer tout ce que le salut nous apporte. On doit être sauvé pour faire partie d'une Église. On doit d'abord être sauvé en Jésus pour faire partie, pour être membre d'une Église. Ce n'est pas pour être membre. C'est en Jésus que nous sommes des membres, des sauvés, et c'est en Jésus que nous pouvons être membres d'une communauté. C'est un autre niveau. C'est celui de la responsabilité. C'est celui de l'expression du salut. Et ça fait du bien quand on est membre d'une famille. Ça m'arrive, et je dis ça avec précaution, parce que malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas connu le papa ou la maman. Et c'est vrai que pour ces personnes, la notion de famille a tout un autre sens. Mais en général, pour nous tous, quand on dit famille, j'imagine que pour vous, ça évoque comme pour moi quelque chose de positif, quelque chose d'extraordinaire, faire partie d'une famille. Je me souviens d'une époque où je n'étais pas dans le ministère, j'avais un patron qui me taquinait beaucoup toutes les semaines parce qu'il ne voulait pas me donner le sabbat. Depuis, je me bats toujours pour le sabbat, mais autrement. C'est de le respecter dans la joie et de ne pas avoir des sabbats chargés. Mais à l'époque, je devais littéralement obtenir mon sabbat et c'était toujours le vendredi après-midi à 15h moins 5, la nouvelle arrivée. Demain, tu peux ne pas venir. Mais à un moment donné, il m'a fait une critique. Pour lui, c'était un reproche. Il m'a dit, vous, les adventistes, il suffit de dire, j'ai la même foi, je suis comme toi croyant. Même si c'est quelqu'un des États-Unis, vous allez vous prendre dans les bras, ça y est, vous êtes des frères et sœurs. C'était une critique pour lui. Pour moi, c'était un grand compliment. C'est vrai, je peux rencontrer quelqu'un des États-Unis. Depuis, j'ai ajouté la France aussi. Et c'est mon frère, c'est ma sœur. On partage les mêmes valeurs, on fait partie de la même communauté des valeurs, communauté de foi. Et ça, c'est un grand privilège. C'est comment notre Église? Quelle est la définition de l'Église, d'après la Bible et suivant les valeurs, les critères de ma pratique? Et quelles sont les caractéristiques d'une Église? Voilà, le cœur de la méditation biblique que je vous propose de partager ce matin. La définition. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs définitions. L'apôtre Paul, c'est le spécialiste de l'Église. Il emploie plusieurs images. J'en retiens au moins deux. La première, c'est l'image de ce corps, qui est le corps, qui est l'Église. Éphésiens chapitre 4, ça a été présenté tout à l'heure, c'est le texte qui nous a été lu. Eh bien, c'est l'image d'un corps où chacun a sa place. Et les membres inférieurs ne sont pas inférieurs aux membres supérieurs. L'épaule, le bras, le pied, chaque membre a sa place, à condition que tout ça soit relié à la tête qui est Jésus. Sinon, c'est l'anarchie. Sinon, chacun fait ce qu'il veut et ça n'a pas de sens. L'apôtre Paul, et j'imagine, ce n'était pas un médecin. Les connaissances médicales n'étaient pas au top par rapport à aujourd'hui, mais il a compris une chose. Un corps ne peut pas être extraordinaire, il ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une tête. Donc la coordination, c'est très important. Deuxième image, c'est celle de l'époux et l'époux. L'épouse et l'époux. Ce sont des images qui viennent bien sûr de l'Orient. On voit les cérémonies liées au mariage, la fête. Et l'apôtre Paul dit, ben voilà, ça ressemble à un mariage, à une union entre deux personnes différentes. Ça donne quelque chose de formidable. C'est
c'est un miracle. On prend deux personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien en commun, entre guillemets, en tout cas au point de départ, et puis elles arrivent à faire quelque chose de beau, de formidable. Et plus tard, dans la même parole de Dieu, on trouve dans l'Apocalypse la même image. Apocalypse chapitre 19, par exemple. C'est les noces de l'agneau. Et le jour viendra où l'époux rencontrera l'épouse. Jésus-Christ va s'unir à son Église. Ce sont des images qui montrent l'unité, l'harmonie. Voilà l'Église. Quelqu'un d'autre, là, je vois que les enfants ont des questions et des réponses aussi. Enfin, ils doivent poser des réponses. Alors, peut-être la phrase qui suit va les intéresser. Parce que quelqu'un avait donné une définition pour l'Église en disant, l'Église, c'est quoi l'Église? L'Église, c'est la seule institution au monde dont les membres travaillent pour des non-membres. Oui, vous avez remarqué, les grandes entreprises d'automobiles, ils travaillent pour eux, un bon salaire. Dès qu'il y a un problème, il y a une grève, des droits sociaux, c'est pour eux, c'est normal. Eh bien, la seule institution dont les bénéfices vont à l'extérieur, c'est l'Église. Je ne veux pas faire la phrase à contrario. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'Église est concentrée uniquement sur elle-même? Elle ne remplit pas son rôle. Quand elle est concentrée uniquement sur elle-même, ce n'est pas une Église. Ça peut devenir un club, ça peut devenir une société, ça peut devenir un groupe d'amis. Mais par essence, naturellement, une Église, c'est un groupe de personnes qui travaillent pour l'extérieur. C'est le seul but, s'investir pour les autres. Oui, mais nous n'avons pas le temps. Oui, mais c'est difficile. Ceux qui travaillent pour le Seigneur travaillent pour les autres. Il y a quelque temps, j'ai eu la joie d'assister, accompagné par ma famille également, à un baptême où la dame qui se faisait baptiser ce jour-là, c'était quelqu'un qui avait connu l'Église adventiste tout simplement parce que sa voisine lui avait proposé de garder son enfant. Et une fois, deux fois, et elle a demandé « mais combien ça fait, je vous dois combien ?» Et la voisine lui a dit « mais rien, je vous garde l'enfant. » Comme ça, gratuitement. Dans nos jours, il y a des personnes qui font ça gratuitement. Et là, elle a commencé à se poser des questions. Mais qui est cette dame? Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle va? Et de fil en aiguille, elle est arrivée à la conclusion que c'est quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui partage la parole, des études bibliques. Conséquence, elle est devenue membre de l'Église adventiste. Travailler pour des non-membres, gratuitement, avec joie. Quelles sont les caractéristiques d'une Église? La première caractéristique, je pense que c'est évident, c'est de dire que c'est un lieu d'accueil, un espace d'ouverture. C'est pour tous. C'est banal ce que je dis là, mais il faut le rappeler. À l'exemple de Jésus, Jésus me fascine parce que c'est un personnage qui est comme nous, quoique différent, mais il a des contacts, des relations qui nous émerveillent parce qu'il est tellement à l'aise avec l'être humain. Prenons quelques exemples. Au-delà de ses rencontres avec des lépreux, vous imaginez? Il peut parler aux lépreux. Et il parle aux péagers. Les péagers, c'était les personnages les plus catastrophiques de la société de l'époque. Il parle avec facilité. Et un jour, Jean, chapitre 4, vous vous souvenez de l'épisode, rencontre avec la femme samaritaine. Quelle facilité, quelle ouverture. Un homme juif qui parle à une femme samaritaine en plein jour. Même les disciples sont choqués. Ils n'ont pas l'habitude. Ils disent, mais attends, il y a un problème là. On ne fait pas ça. Et cette femme, qui est cette femme? Rien que de sortir à midi pour chercher de l'eau, ça en dit long sur qui est cette femme. Elle-même, elle le sait. Pas besoin de l'accabler d'ailleurs. Elle le sait. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le dialogue avec Jésus, quand on suit les étapes, vous avez remarqué, vous vous souvenez, donc on peut relire ce chapitre qui est formidable. À chaque fois, la femme essaie d'exprimer une résistance. Elle s'arrange pour ne pas discuter, pour ne pas être confrontée. Et elle commence par des débats théologiques hyper stériles, du style
est-ce qu'on va prier sur cette montagne ou sur une autre? Vous voyez la femme qui s'érige en théologien. D'un coup, il y a une préoccupation de théologie. Non, c'est une manière d'éviter la confrontation. En fait, elle avait un problème. Et Jésus ne se laisse pas amener dans ces débats accessoires liés à sa vie, tout à fait justifiés, mais il va plus loin. Il va lui dire, mais est-ce que si tu savais celui qui te demande à boire? Oui, mais nos parents nous ont dit, là il fait référence à une tradition. Vous commencez avec la tradition, c'est fini là, la réalité. C'est des débats, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons dit, et ça continue, et Jésus à chaque fois il la ramène, au point où elle dit, ok, j'ai compris, je capitule. Devant la grâce de Dieu, devant cette bonté extraordinaire, la femme est obligée, dans son cœur, dans sa sincérité, de reconnaître qu'elle a un gros problème. Et là, elle dit effectivement, Seigneur, je suis comme ça. C'est plus le débat sur les ancêtres, c'est plus les questions de doctrine, de théologie, qu'est-ce que nous allons faire quand le Messie viendra, etc. C'est la personne elle-même. Dans sa sincérité, elle dit, je suis comme ça. Et puis il y a une joie qui inonde son cœur. Elle va rentrer au village et elle va crier, elle va dire, j'ai trouvé, ça y est, c'est celui. Ne vous mettez pas des idées sur comment il va être, ne vous faites pas des scénarios, allez-y, c'est lui le Messie. Elle va faire un travail extraordinaire, elle devient missionnaire. Et cette femme qui au départ avait aucune chance, n'avait aucune chance d'être un bon élément, un bon cadre pour le royaume de Dieu, eh bien cette femme va devenir un bon missionnaire, elle va exprimer la joie d'avoir découvert Jésus. C'est ça l'espace d'accueil. Vous allez me dire, oui, mais là c'est Jésus. Mais dans une église, Jésus doit être présent aussi. On devait être tous comme ça, avoir la même disponibilité, le même accueil, pour pouvoir ouvrir nos cœurs à celui qui, entre guillemets, ne mérite pas. On a des critères parfois. Vous savez, les critères chez nous, les humains, c'est très variable, c'est très subjectif. On voit une personne, il suffit de voir l'extérieur et déjà il y a des messages qui arrivent à notre cerveau et qui nous disent oui, non, demi-oui. Et puis on se rend compte qu'on a tout faux. Parce qu'en face de nous, il y a quelqu'un de très intéressant, quelqu'un de très, très agréable même. J'ai le souvenir d'une rencontre, on était à Tours, dans l'église de Tours, et je raconte ça partout parce que ça m'a marqué comme expérience. C'était un mercredi après-midi, il y avait la réunion de prière, et l'église était ouverte, je préparais le moment de prière, il n'y avait personne, les membres devaient arriver, et puis la porte s'ouvre, il y a une jeune fille qui rentre et qui dit « Je peux ?» Ah bien sûr. Il y a une réunion, j'ai dit dans quelques minutes, soyez la bienvenue, vous connaissez... Ah non, je ne connais pas, vous voulez que je vous présente les lieux? Enfin, on fait la visite, je lui explique un petit peu, et elle me dit, mais c'est des réunions, c'est ouvert à tous. Vous savez, les gens de l'extérieur pensent que l'Église est pour les membres. Hein. Il faut enlever cet obstacle. Je l'annonce ce matin, je le répète, l'Église est pour tous. Eh bien, il a fallu enlever quelques obstacles à cette jeune fille qui demande, et à un moment donné, elle me dit, mais je peux appeler quelqu'un? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça commence à quelle heure? Ah, ok. Elle appelle, c'est un collègue qui arrive, je vous fais court, hein. C'est un collègue qui arrive, elle m'a expliqué en fait qu'il faisait partie d'une classe, il faisait une sorte de comédie musicale, des chorégraphes, des artistes, et il passait tous les mercredis devant notre chapelle. Et il voyait l'annonce, la plaque, il voyait parfois des gens qui rentraient, et elle a eu la curiosité de faire un pas de plus. Et bon réflexe aussi, c'est ça ceux qui ne connaissent pas beaucoup, hein, ils ont un bon réflexe, ils partagent la nouvelle. Elle appelle un collègue, et le collègue arrive. Je vous décris le collègue. Décontracté, des habits très folkloriques, une ceinture large, un pantalon qui allait jusqu'aux genoux, un type sympathique qui saluait tout le monde, il checkait. C'est l'église, waouh! On a joué le jeu,
On l'a accueilli, bonjour. Et il rentre, il vient, et là il m'explique qu'ils font de l'art, de la poésie, c'est des artistes. Je me suis dit, mais je peux les faire contribuer. Et pendant la réunion de prière, on avait comme habitude de prendre un passage biblique et ensuite d'avoir un échange et puis prier à la fin. J'ai dit, écoutez, je vous explique comment on fait d'habitude. Nous, on se réunit, on lit un texte biblique et vous allez vous-même participer avec nous si vous voulez bien. Oui, oui. Alors, est-ce que comme j'ai un acteur ici, est-ce que je peux lui demander de lire le texte comme si c'était au théâtre? Et je lis tout le passage biblique et il se met devant, il joue le rôle, le jeune homme. Il prend le texte, il le lit comme au théâtre, beaucoup mieux que moi d'ailleurs, hein, et sans accent. C'était très beau. Waouh! Les frères et sœurs qui étaient là étaient un peu surpris, mais c'était bien, c'était bien. On a continué des échanges. Alors, je ne vous dis pas, le jeune s'est pris dans le jeu, il a fait des réponses. C'était simple, c'était une parabole. Hein, une parabole de Jésus, c'est pour tous, hein, pas besoin de connaître toute la théologie adventiste pour répondre. Il a répondu, assez intéressant. De fil en aiguille, je termine. Pendant des mois, environ 6 mois, ils sont venus tous les mercredis. Ils participaient avec nous à la réunion de prière. Ils prenaient la parole. On se mettait à genoux, ils se mettaient à genoux. On priait, ils priaient avec nous. Le temps est passé, et puis j'ai eu quelques échos. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ils sont partis parce que leur école a fini. J'ai rencontré la fille. Nous avons fait une visite dans une autre église, elle était de cette ville, elle est venue elle aussi, mais elle nous a dit, au nom des collègues, des deux, ils ont passé avec cette église pendant des mois un temps formidable et se sont bien sentis. Et je rends hommage à mes frères et sœurs qui ont joué le jeu, qui ont compris qu'il ne faut pas réagir quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas habillé comme vous, du style « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une église !» Mais non, pour lui, c'est autre chose. Et ce lieu d'accueil, c'est tellement formidable de le faire vivre comme lieu d'accueil, dans nos cœurs d'abord, et aussi dans l'espace dans lequel nous nous trouvons. C'est ça l'Église. C'est de dire, nous ne sommes pas tous identiques, pas tous pareils, mais nous avons tous une chance d'être des enfants de Dieu. Deuxième caractéristique, l'Église doit être, et elle reste au centre de l'attention de Dieu. Je pourrais citer quelques passages bibliques où on voit, sous la forme de métaphores, sous la forme d'images, l'attention ou, disons, le rôle que l'Église joue. Par exemple, je prends une image très poétique, elle vient du Cantique des Cantiques. Alors, dans le Cantique des Cantiques, vous vous souvenez, il y a une idylle, il y a une histoire d'amour entre deux personnages et un troisième éventuellement qui arrive. Et on sent qu'en fait, derrière cette histoire très orientale, il y a l'histoire d'amour entre Dieu et ses enfants, son peuple. Et dans cette description, à un moment donné, il y a un passage dans Cantique des Cantiques, au chapitre 6, où on compare le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, à quelque chose qui ressemble à la lune, pur comme la lune, beau comme le soleil, mais terrible comme une armée sur ses étendards. C'est ça l'Église de Dieu. C'est beau, c'est formidable. Je vous pose une question, est-ce que nous sommes convaincus aujourd'hui, la réponse vous appartient, que l'Église de Dieu, elle est belle, elle est pure, elle est terrible comme une armée? Ou bien on se dit, non, il y a des problèmes, ça ne marche pas, c'est fini, le message n'est plus adventiste, on ne prêche plus comme autrefois, on a perdu nos valeurs, il n'y a que des problèmes chez nous, on entend ceci, on entend cela. Je vous demande et je me demande moi-même, quelle est l'image que j'ai de mon Église? Quelle est l'image que je me fais de mon Église? En fonction de cette réponse, j'aurai envie de continuer, et si j'ai envie de continuer, je le ferai d'une certaine manière, ou tout abandonner. Laissez-moi vous évoquer un souvenir personnel d'enfant. Quand j'étais gamin dans mon église, je voyais comme tous les gamins
parfois dans mon église, il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Je ne sais pas quoi, enfin ne me demandez pas quoi, mais je sentais une certaine ambiance dans les couloirs. J'entendais le mot comité. Quand j'entendais le mot comité, waouh! Mon papa qui rentrait tard, il était au comité. Enfin, c'était... Et nos copains, on a commencé à grandir dans l'église. On s'est dit, mais comment on va être... Nous, on va être différents. Ça, c'était clair. À l'époque, c'était déjà différent. On s'est dit, nous, ça va être différent. On va faire une autre église, nous, à nous-mêmes. Et on s'est dit, tiens, justement, on va faire une communauté à nous, une église à nous. Et on a commencé à dire, comment va être notre église? Et au lieu de mettre tous ceux qui acceptent Daniel chapitre 2, peuvent être membres de l'Église. Ceux qui acceptent chapitre 14 d'Apocalypse, ils vont être membres de notre Église. Ceux qui acceptent les 28 croyances, à l'époque c'était 27, vont être membres de... Non, on n'a pas fait ça. Nous, on a fait court. On s'est dit, on va faire un petit papier et chacun s'engage par écrit d'être gentil avec les autres et qui signe. Simpliste, non? Mais je crois qu'on ne s'est pas trompé. On a mis l'essentiel, en fait. Vous imaginez une communauté où tout le monde est gentil avec l'autre, où tout le monde est prêt à être au service de l'autre. Après, on peut ajouter des nuances plutôt techniques, plutôt compliquées, mais la base est là. J'ai souvent l'habitude de dire, je ne demande pas aux membres d'Église de s'aimer, ça c'est Jésus qui le demande. Moi, je vais vous demander de vous respecter. À partir de là, on peut construire quelque chose ensemble. Car je trouve qu'on a parfois tendance à franchir des frontières, aller au-delà, au nom d'une fraternité, au nom du fait qu'on soit des frères et sœurs, et même dans les couples, dans les familles, parfois, cette barrière, une fois franchie, le manque de respect, ça entraîne parfois des déséquilibres qu'on aurait du mal à réparer. On doit se respecter. Celui qui est mon voisin, celui qui est en face de moi, c'est quelqu'un qui mérite toute l'attention du ciel et de la terre. Jésus est mort pour lui. Je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi avec lui. Je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi. Vous savez comment ça arrive parfois? Il y a des médisances, il y a des rumeurs qui partent comme ça. On n'a rien vérifié, on n'a rien vu de concret, mais on est les premiers à diffuser. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on respecte l'autre alors qu'on sait qu'en face de nous, c'est quelqu'un pour lequel Dieu a donné son Fils, le prix suprême? Et là, ça m'amène à d'autres textes, à d'autres promesses qui montrent que l'Église est au centre de l'attention de Dieu. On ne peut pas faire du mal à l'Église. Elle peut avoir des défaillances, elle peut avoir des problèmes, des difficultés, mais finalement, elle est entre les mains de Dieu. Vous vous souvenez ce que disait un texte de l'Ancien Testament, Zacharie? Un texte de Zacharie, chapitre 2, verset 8, il dit « Car celui qui vous touche, il touche la prunelle de ses yeux. » C'est un peu fort comme image, hein? Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire d'être touché dans la prunelle. Enfin, j'ai eu une fois un petit accident, mais c'était à côté, ce n'était pas la prunelle. Mais j'imagine que ça doit faire mal. C'est ça l'idée. Attention, ça fait mal. Celui qui fait mal à l'Église, il fait mal à ses propres yeux, ou selon d'autres traductions, à la prunelle de Dieu. C'est-à-dire, il s'en prend à Dieu personnellement. Et j'ai une phrase qui me rassure également, à chaque fois quand l'Église est confrontée à des séismes. Elle vient d'Ellen White. Elle dit une phrase qui est très connue. Elle dit « Si faible, si fragile qu'elle puisse être, l'Église de Dieu est l'objet le plus précieux que Dieu a sur terre. » C'est beau, ça. On peut être faible, on peut ne pas être à la hauteur de ce que Dieu nous demande, mais n'oublions pas, c'est l'objet le plus précieux. Vous imaginez toute l'énergie, toute la force de l'univers concentrée sur un seul objet, les enfants de Dieu, vous et moi. Est-ce qu'on garde cette image tous les jours, en allant au travail, à l'école, en discutant avec ceux qui ne comprennent pas notre foi, avec ceux qui n'ont pas du tout la même manière de voir les choses? Est-ce qu'on se souvient, Seigneur, aujourd'hui, je suis au centre de l'attention? J'aime employer une image qui est
c'est une exagération, bien sûr. Vous imaginez toute l'armée du ciel débarquer autour de vous. Toute la force de l'univers, Dieu lui-même, à vos côtés, pour dire, s'il y a un problème, n'oublie pas, tu n'es pas seul. Vous imaginez, comme à l'époque d'un roi de l'Ancien Testament, un prophète, quand on lui demande Dieu demande pour son collègue, Seigneur, ouvre-lui les yeux, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'avec ceux qui sont contre nous. Cette image, nous avons besoin de la mettre en premier plan dans notre vie. Là encore un souvenir. J'étais au lycée et un jour, un prof rentre dans la classe, il demande à la prof qui faisait le cours, est-ce qu'un des élèves pourrait m'aider? J'ai besoin de faire un tableau pour mettre un texte sur un mur. Alors la prof dit, Gabriel. J'étais très content parce que le cours m'ennuyait, donc ce n'était pas intéressant. Donc j'ai pu m'amuser avec ce prof, je tenais un petit bout de bois, je tournais, lui il mettait, et puis c'était un vendredi. La sonnette sonne et puis c'est fini les cours. Il me dit ok, c'est pas grave, on fera ça demain. À demain. Et il part. Et il compte sur moi et je n'arrive même pas à lui dire que demain c'est samedi et que je ne viens pas. Quelle angoisse! Je rentre, je sais pas. Vous avez connu vous aussi des conflits dans votre conscience. Hein. D'un côté, vous devez être sérieux parce que vous avez promis, il compte sur vous. Mais de l'autre côté, vous êtes adventiste et vous n'allez pas à l'école le samedi, donc comment faire? Et tout l'après-midi, Seigneur, donne-moi une solution, s'il te plaît, fais quelque chose. Et à un moment donné, j'ai dit, fais un miracle. Vous imaginez Dieu faire un miracle pour moi? Mais je me souviens comme aujourd'hui, c'était 4 mars, un vendredi, 4 mars 1977. Ne calcule pas quel âge j'ai. Hein. J'ai un copain ici qui voulait savoir quel âge. J'étais au lycée, donc. 77. Si vous vous souvenez, en 77, il y a eu un grand tremblement de terre en Europe, notamment en Roumanie. Il y avait un tremblement de terre. Plus d'école le lendemain. Fini. Bien sûr, c'est une image. Vous avez compris que Dieu ne va pas envoyer un tremblement de terre pour moi. Mais j'ai compris comment une solution personnelle. J'ai dit, waouh, même à travers un tremblement de terre, j'ai des réponses. Depuis, je n'ai pas changé. À chaque fois quand il y a une réponse, je pense qu'elle est pour moi. C'est vrai, il n'y a pas toujours des tremblements de terre ou des situations comme ça. C'est une image que j'emploie. C'est pour dire que même s'il n'y a pas de réponse, Dieu nous répond. Et c'est pour moi. Je ne comprends pas toujours. Comme vous, j'ai des questions. Il m'est arrivé une fois de poser des vraies questions à Dieu. Je me suis bagarré avec lui. Je lui ai demandé, mais pourquoi? Et le Seigneur a dit, je ne te réponds pas. Et il n'a pas répondu. Il a répondu un peu plus tard. Et des fois, il ne répond jamais. On voit dans la Bible des situations où il ne répond jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas derrière. Et cette confiance qu'il veut nous donner, c'est la base de notre cheminement avec lui. Il doit être là. Tremblement de terre, pas tremblement de terre. Vous imaginez chaque matin, quand on part au travail, quand on va à l'école, à la faculté, se dire « l'armée du ciel est à mes côtés ». Vous allez pointer au travail, vous allez demander un rendez-vous pour avoir un poste, vous dites « tout le ciel est là, avec moi ». Ce n'est pas la folie. Je ne suis pas un mystique. Ceux qui me connaissent peuvent témoigner. Je ne suis pas un illuminé. Mais c'est la parole de Dieu qui nous dit « je m'occupe de toi ». Je te donne tout ce qu'il faut. Ce n'est pas ton intelligence qui va gagner le pain. Ce n'est pas ta manière de faire qui va mener ton existence. Je m'occupe de tout. C'est ça la foi intelligente de la parole de Dieu. Il nous donne la bénédiction de pouvoir obtenir notre pain. Il nous donne l'intelligence de pouvoir répondre quand nous sommes questionnés. Il nous donne l'intelligence et la force de pouvoir rester debout alors qu'on a toutes les chances, toutes les excuses et les arguments de ne pas être debout. C'est ça, la foi, la prise de conscience que Dieu est présent à ce moment-là avec nous.
au centre de l'attention de Dieu, au centre de l'univers, l'Église de Dieu. Troisième caractéristique, je m'approche de la fin, c'est plutôt un signe de lucidité. Nous sommes sur terre. Le combat entre le bien et le mal existe. Malheureusement, et ce n'est pas nouveau, l'Église est soumise parfois à des tremblements de terre dans le sens provocation, séisme, confrontation. Chaque communauté a son histoire. Chaque Église dans son ensemble, la fédération aussi, a une histoire. Ce sont des étapes où nous sommes mis à l'épreuve. C'est l'image de la parabole que Jésus a utilisée un jour en disant « Un homme, Matthieu chapitre 13, un homme est sorti, il a semé du blé. Et puis ses ouvriers demandent « Mais maître, on a semé du blé, pourquoi il y a de la mauvaise herbe? Comment ça s'explique? Il y a de l'ivraie. » Qu'est-ce qu'il a répondu Jésus? C'est un ennemi qui a fait ça. Ce n'est pas normal, ce n'est pas Dieu. Il y a un ennemi. Il ne faut pas oublier, nous sommes dans un combat entre le bien et le mal, sans trop faire l'apologie. Mais il y a un ennemi. Nous sommes dans ce combat aussi. Vous avez remarqué d'ailleurs que les mauvaises herbes poussent plus vite que le blé. Je n'ai jamais vu aucun jardinier en train d'arroser les mauvaises herbes. Et pourtant, les mauvaises herbes, ça pousse partout. Vous avez un beau projet dans la vie de famille, la vie personnelle ou dans l'église. Vous allez voir l'énergie que vous allez dépenser pour le mettre en pratique. Par contre, une mauvaise idée, quelque chose, une rumeur, une zizanie, ben ça, il ne faut pas vous en soucier, ça part vite. Hein. C'est naturel. Je dis souvent, nous sommes des vecteurs du bien. Il faut casser la chaîne du mal. La chaîne du mal doit être cassée. Ça dépend de nous. Chacun est dans ce rôle de chaîne. Et on peut transmettre des bons conducteurs ou des mauvais conducteurs. Qu'est-ce qu'on transmet? Quelle va être la suite? Vous entendez quelque chose, vous reproduisez, vous contribuez à la récolte du blé ou vous faites pousser la mauvaise herbe. Oui, mais c'est vrai ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai entendu. Oui, mais personne ne t'oblige de répéter. Hein. Tu peux arrondir les angles. Tu peux faire en sorte qu'il n'y ait pas tout de suite une troisième guerre mondiale. Ça dépend de toi. Tu n'es pas obligé de prendre la photocopie et de la montrer aux autres. Tu fais un résumé. C'est une manière de positiver, de rendre les choses acceptables. 5 minutes, si vous avez devant vous avec quelqu'un, dites-vous que c'est l'occasion de le rendre heureux. Après, vous partez. Nous sommes encore dans ce conflit entre le bien et le mal, et c'est bien de prendre conscience. Et quatrième caractéristique, et j'en termine, tout à la gloire de Dieu. L'apôtre Paul disait, vous vous souvenez, j'oublie tout ce qui est derrière moi, et je m'avance, je me lance vers l'avant. Où il dit, Colossiens chapitre 1, verset 27, il parle de la richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est le cœur de l'activité de la foi et de la joie d'un chrétien, c'est d'avoir Christ en lui. Tout ce qu'on fait, c'est à la gloire de Dieu. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous avons, ça doit être à la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'on avance. On peut avoir des beaux cultes, on peut avoir des belles activités, des belles campagnes de missionnaires, des bons témoignages. On peut réaliser beaucoup de choses, des bâtiments, des projets. Si ce n'est pas à la gloire de Dieu, on n'a pas rempli le contrat. L'Église doit être ouverte. Le centre de l'attention de Dieu sur terre, même si c'est dans le combat entre le bien et le mal, à la gloire de Dieu. Une entreprise où les membres travaillent pour des non-membres. Je termine par une image. Récemment, j'ai lu un article qui m'a choqué, en tout cas le titre de l'article, et à chaque fois où je passe, je le partage parce qu'il interpelle. L'article était « Cette année, ne mettez plus Jésus à la première place ».
Je ne vous dis pas la vitesse avec laquelle je lis l'article. J'ai tout laissé et finalement, je vais vous développer les idées, mais je partage ce titre. Ne coupez pas maintenant. Il faut me laisser expliquer, sinon c'est l'hérésie. Je n'ai pas envie d'être guillotiné. Quelle est l'idée? Il y a des personnes, et il faut avouer que chacun d'entre nous peut passer par ce type de fonctionnement. On se dit, notre vie, c'est quoi? Il y a le travail, il y a la famille, il y a les épreuves, il y a la maladie. Heureusement, nous avons la foi. Vous avez entendu ça? C'est bien. Mais la personne qui dit ça, ça veut dire qu'elle fait des compartiments, des niveaux dans sa vie. Et en général, le premier niveau, c'est celui de la spiritualité, la relation avec Dieu. Le deuxième niveau, c'est celui de la profession, le travail. Le troisième niveau, c'est celui de la famille. Et enfin, éventuellement, le quatrième, les amis. Et quand on échoue sur la famille, sur le travail, sur les amis, on a une maigre consolation en disant, au moins, avec Dieu, je m'entends bien. C'est un peu ça. En disant cela, en fait, nous ne laissons pas Dieu intervenir dans tous les compartiments de notre vie correctement. Et en fait, en se consolant, mais Jésus, au moins, il est dans ma vie spirituelle, en réalité, on n'est pas sûr, même pas sûr que ce soit vrai là aussi. Parce que quand quelqu'un est en querelle avec son voisin, quand quelqu'un ne s'entend pas bien avec sa femme, avec ses enfants, quelqu'un qui ne s'entend pas bien avec ses collègues, ainsi de suite, de sa faute, je précise, pas de la faute des autres, je me demande est-ce qu'au plan spirituel, il est bien? Je ne tire pas de conclusion, je pose une question. Et l'auteur de cet article attire l'attention sur le fait qu'il ne faut pas diviser notre vie dans des compartiments et se consoler qu'au moins, sur le plan spirituel, Dieu est avec nous, même si le reste, c'est une catastrophe totale. L'invitation qui nous est faite, et je le rejoins, est la suivante. Laissons Jésus rentrer dans tous les compartiments de notre vie, au plan spirituel, au plan professionnel, au plan familial, entre nos amis. Jésus, toujours le premier et partout. Que le Seigneur puisse bénir notre vie, qu'il nous donne de vivre de belles expériences avec nous, et que malgré parfois des épreuves, des difficultés, que nous puissions rester tous unis dans la même foi, dans Dieu Sauveur, qui nous accueille, qui nous fait vivre une belle fraternité au sein d'une communauté à sa gloire. Amen.